Mardi 5 mai, méditation des mystères douloureux et en ce jour le deuxième d'entre eux, la flagellation de Jésus. Le Fils de Dieu est fouetté par des soldats qui le font souffrir et se moquent de lui. Ce supplice cruel et qui est encore perpétué fait resplendir l'amour infini du Christ qui partage la condition de ceux qui souffrent. Et nous savons combien ils sont nombreux. Mais ce n'est pas la souffrance qui sauve, mais l'amour qui se dévoile dans l'épreuve. Jésus donne sa vie librement pour la rémission et le pardon des péchés. En regardant Jésus, nous mesurons comment Dieu est grand et combien l'homme s'abaisse parfois par certains de ses comportements. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles à ce don de Dieu et à cette fragilité des hommes. Nous croyons que chaque pas du condamné, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles, et aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui ont pris part à ce drame, nous parlent continuellement. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que le Christ nous révèle la vérité sur Dieu et sur l'homme. Le drame de Pilate se cache dans la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Ce n'était pas une question philosophique sur la nature de la vérité, mais une question existentielle sur son rapport à la vérité. C'était une tentative de se dérober à la voix de sa conscience qui lui ordonnait de reconnaître la vérité et de la suivre. L'homme qui ne se laisse pas conduire par la vérité se dispose même à émettre une semence de condamnation à l'égard d'un innocent. Les accusateurs devinent cette faiblesse de Pilate et c'est pourquoi ils ne cèdent pas. Avec détermination, il réclame la mort en croix. Les demi-mesures auxquelles Pilate a recours ne l'aident pas. La peine cruelle de flagellation infligée à l'accusé n'est pas suffisante. Quand le procureur présente à la foule Jésus flagellé et couronné d'épines, il semble chercher une parole qui, à son avis, devrait faire céder l'intransigeance de la foule. Montrant Jésus, il dit « Ecce homo ». Voici l'homme. Mais la réponse est « Crucifie-le, crucifie-le ». Avec le Christ qui a accepté une condamnation injuste, Marie, nous te demandons d'accorder à tous les hommes de notre temps ainsi qu'à nous-mêmes la grâce d'être fidèles à la vérité. Ne permets pas que le poids de la responsabilité pour la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront après nous. Oui, à l'exemple de Jésus, juste juge, que nous puissions briller de l'honneur et de la gloire pour les siècles sans fin. Le coup de fouet le plus violent claque par la négation de la valeur d'un homme, d'une femme.
Donnez-nous, Marie, toujours conscience de la qualité et de l'éminence de notre prochain, afin de nous conformer à l'amour de votre Fils pour nous. Marie, vous avez suivi pas à pas votre Fils et avez souffert de toutes ses blessures, de sa flagellation, de sa condamnation ignominieuse. Votre cœur en a été meurtri. Venez prendre soin de ceux dont les plaies ne cicatrisent, de ceux qui sont persécutés injustement. Ô Vierge Sainte, vous avez vu le mensonge prendre possession de la foule qui a condamné Jésus. Aidez-nous à convertir notre cœur pour oser toujours proclamer la vérité.